c'est le scandale du siècle. Mais attendez, il faut qu'on parle de ce cas-là. Folarin Balogun sera disponible pour le 8e de finale contre la Belgique. Sa suspension d'un match après avoir été expulsé face à la Bosnie-Herzégovine a été levée. Je sais pas quoi en penser. Je vais juste vous montrer une vidéo. Une simple vidéo. Regardez-moi là. Regardez-moi ça. Donc là, il n'y a pas faute en fait. Rudy Garcia, après l'annulation de la suspension de Balogun face à la Belgique, je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis, en train de se foutre la gueule de la décision. La fédération belge, évidemment, a réagi à cette décision en mettant en place voilà, les fondements de plusieurs articles de la FIFA. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Donc là, on est sur une décision, les gars, qui... t'as le Belgique-États-Unis, qui est le 8e de finale de Coupe du Monde qui va être joué dans quelques temps. T'as le carton rouge de Balogun au match face à la Bosnie. Et là, à partir du moment où on l'a tous vu, il y a rouge. Maintenant, vous allez me dire, imagine, il n'y a pas rouge dans le sens où le mec, il voit de l'autre côté en me faisant cette faute. Mais je m'en fous. Je m'en fous. En fait, là, ils se sont basés sur un truc, c'est le involontaire, comme Messi a pu le faire face à l'Algérie avec l'Argentine. Sauf que là, volontaire ou involontaire, là, t'es dans une gravité très grave de blessure mortelle pour la cheville du mec. Ça, c'est pour moi une fracture de la cheville. T'as 90% de chance de te faire une fracture de la cheville avec ce genre de prise. Balogun sera disponible face à la Belgique et je trouve que c'est grave parce que tu rajoutes une arme aux États-Unis face à la Belgique. Dans le football actuel, je ne sais pas si on a vu un tel scandale. De toute façon, cette Coupe du Monde-là, il y a quand même pas mal de choses qui se sont dites. Je ne suis pas revenu sur beaucoup de choses parce que bon, on n'est pas là pour parler politique ou pour parler de tout ça. On est là pour parler football, mais quand ça touche au football, les gars, je suis désolé, je suis obligé de faire une vidéo. Parce que là, en fait, tu donnes un énorme avantage aux États-Unis. Tu leur offres peut-être leur meilleur joueur qui était de base suspendu et il va finalement jouer ce 8e de finale face à la Belgique. Le monde, la justice serait que la Belgique batte les États-Unis pour ce 8e de finale. Évidemment que je le souhaite, ça serait quand même beau. De toute façon, même la Belgique, après ce qu'ils ont fait face au Sénégal, ils ont montré qu'ils ont une certaine résilience et s'ils éliminent les États-Unis, ça sera tout à leur honneur. Mais cette décision, elle est complètement à côté de la plaque parce que je n'ai pas la raison ultime du retrait du carton rouge. Si c'était un carton OK qui a été donné de manière complètement injuste et le monde entier a vu que c'était injuste, on accepte. Pourquoi pas? Mais si une autre équipe, imaginons si c'est la Bosnie, la Norvège, la Belgique, qui a la même situation, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils retireraient le carton rouge? Est-ce que vous pensez vraiment, les gars? Aujourd'hui, on est dans un football où beaucoup de choses ont été acceptées. Beaucoup d'erreurs ont été acceptées, beaucoup de choses ont été acceptées au cours d'un match. Un but, un corner qui ne devait pas être tiré de ce côté-là, il a été tiré de ce côté-là, il est rentré. Un but qui a été validé hors jeu, et finalement il n'était pas hors jeu. Des choses comme ça, qui ont été validées, qui ont été acceptées, et on est passé à autre chose. Mais là, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux revenir sur une telle décision quand t'as un nom. Quand t'as un nom. Je pense que vous avez compris. Quand t'as un nom, tu peux revenir sur ce genre de décision. Moi, je crois que c'est une décision sans fondement. C'est une décision sans fondement. Malheureusement, c'est comme ça. Tu donnes l'opportunité aux États-Unis de s'armer encore plus pour ce 8e de finale, sachant que le football voulait que Balogun soit exclu, ce qui est la règle. Et là, c'est comme si tu enlèves Messi à l'Argentine et tu remets Messi pour l'Argentine face à un adversaire. Tu redonnes justement cette arme, injustement, à l'équipe aux États-Unis, qui ont largement leur chance désormais de battre la Belgique. Parce qu'avec la suspension de Balogun, ça change beaucoup de choses. C'est un joueur de pression, c'est un joueur qui est énorme, qui trouve beaucoup de ballons dans la surface, qui est extrêmement dangereux. Un match avec ou sans Balogun, c'est complètement différent dans la tactique des États-Unis. Je sais pas quoi dire. On va lire un petit peu le texte belge. La fédération belge est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain Balogun éligible pour jouer le match. La FIFA fonde sa décision sur l'article 27. Cette disposition stipule que la commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire précédemment imposée. Cependant, l'article 66.4 du même code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l'équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents prononcés lors de cette Coupe du Monde.
Et oui, les gars. De plus, indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec des dispositions du règlement de compétition de la Coupe du Monde. Tel que prévu sur l'article 10.5, si un joueur, bon là on fait la règle du carton rouge, mais très clairement dans le communiqué belge, on apprend directement, évidemment qu'ils vont faire appel, même si ça va pas donner grand chose, je pense, puisque quand tu prends une telle décision, c'est que c'est comme ça. Coup de gueule de Yannick Bolassi sur la décision de la FIFA. Si c'était à la CAN et qu'un joueur était autorisé à jouer malgré un carton rouge, on entendrait un nombre de bêtises hallucinantes. Pas faux. Comme je vous l'ai dit, si c'était une autre équipe, on n'aurait pas eu ce genre de décision. Donc on sait ce qu'il peut se passer. Comme quand j'ai vu le match du Canada face au Maroc hier, on voit très clairement, les gars, qu'il y a une volonté, comme dans toute Coupe du Monde, de emmener, s'il y a possibilité, le pays hôte le plus loin possible. C'est malheureusement comme ça, c'est honteux pour le foot actuel, pour la Coupe du Monde, pour ce que représente cet événement pour le football. Une telle décision, évidemment que les fans de foot sont meurtris, les fans de football ne comprennent rien. Ne comprennent rien et c'est une injustice pour le football. Tu craches à la gueule du foot en faisant cela. Parce que tu permets justement de faire plein de choses à d'autres équipes. Pourquoi d'autres équipes ne feraient pas appel pour un carton rouge et ce genre d'équipe, en n'ayant pas fait appel, ou bien un appel qui a été très très haut placé, ce genre de décision est revu. Sans réelle raison, parce qu'il y a rouge tous les jours, les gars. Je vous ai montré la vidéo, il y a rouge tous les jours. Injustice totale pour les Belges. Injustice totale. Est-ce que c'était prévisible? Je ne pense pas jusqu'à là. La Belgique devra répondre présent sur le terrain. La Belgique devra répondre présent sur le terrain. La Belgique n'a pas montré, depuis le début de cette Coupe du Monde, hormis face au Sénégal, une capacité de domination. Maintenant, face au Sénégal, ils ont montré beaucoup de résilience. Je ne sais pas si la Belgique pourra battre cette équipe des États-Unis. Ils peuvent le faire, dans le sens où c'est une équipe qui a une capacité de résilience, d'expérience en Coupe du Monde. On verra. On verra si la Belgique pourra créer cet exploit. J'ai envie de dire, parce que oui, c'est un exploit. Quand tu joues contre le pays organisateur numéro 1, qui est les États-Unis, à part le Mexique, à part le Canada, pas vous mentir que c'est beaucoup plus difficile de les sortir qu'une simple autre équipe. C'est ce que je voulais dire, les amis, pour cette vidéo. Honnêtement, je trouve ça honteux. Je suis meurtri parce que je vois sur ce genre de décision. On peut rien changer. On peut rien changer. C'est le foot actuel, c'est les instances du foot actuel. C'est comme ça. Tout de même, vive le foot. Et on espère que le foot prendra toujours le dessus sur ce genre de décision. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec ce magnifique maillot que je viens d'acheter pour le Maroc. Voilà les amis. Vive le foot et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.